Alors, notre petit moteur. Donc un moteur, a priori on a juste à lui mettre un courant et il démarre. Une tension, un courant et il démarre. Et bien en fait c'est vrai, d'une part, mais avec Arduino c'est pas tout à fait si simple. Un problème qu'on a avec l'Arduino, c'est qu'on a une limite de courant sur les broches de type numérique, les broches digitales. Broche numérique, alors je vais vous sortir une petite Arduino, on va prendre tout de suite d'ailleurs avec un démarreur comme ça, voilà. Donc les différentes broches qui sont ici, qu'on utilise depuis le début pour piloter des LED ou des trucs comme ça, ces petites broches là, elles sont pas capables de délivrer un courant très important. On est de l'ordre du 20 mA. Donc c'est bien pour allumer une LED, mais c'est pas suffisant pour un moteur. Un moteur, si vous avez une charge dessus, on peut rapidement monter 100 mA, 200 mA, et là je parle que des petits moteurs. Un moteur de perceuse, on est déjà dans les ampères par exemple. Donc Arduino en elle-même n'est pas capable de fournir assez de courant sur ces petites broches ici pour pouvoir faire tourner un moteur. Donc il va falloir qu'on utilise quelque chose pour faire l'interface entre le moteur et le signal de l'Arduino. Arduino va faire 1 ou 0 pour alimenter ou pas, pour dire au moteur de tourner ou pas, mais le courant ne viendra pas de l'Arduino, il viendra de quelque chose extérieur. Par exemple, on pourrait prendre une pile 9 volts. Donc ici je prends une pile 9 volts, tout simplement parce que hop, je sais que le moteur qui est dans le simulateur, il fonctionne bien avec une pile 9 volts, donc on pourrait s'amuser à le relier comme ceci. Donc peu importe le sens, un moteur ça peut tourner aussi bien, un moteur à courant continu, ça tourne aussi bien dans un sens que dans l'autre, il suffit juste d'inverser la polarité. Donc si je faisais ça, on voit que le moteur il tourne. Donc là il y a un moins pour dire que le moteur il tourne à l'envers. Si j'inverse mes fils, ici à droite et lui à gauche, si j'inverse mes fils, on n'a plus le moins puisque le moteur tourne dans l'autre sens. Mais c'est pas le moins, c'est pas quelque chose de négatif au sens physique des choses. Le moteur a le droit de tourner dans les deux sens. Donc j'ai ma pile 9 volts et j'ai mon moteur. Je pourrais brancher les uns l'un avec l'autre. Et maintenant, il va nous falloir quelque chose pour faire le lien entre la puissance, donc le 9 volts qui est là, et la commande, qui est l'Arduino qui est ici. Pour cela, on va utiliser quelque chose qu'on appelle un transistor. Un transistor, c'est un nouveau composant qu'on ne connaît pas encore. C'est un composant électronique qui peut servir à plein de choses. Vous en avez par exemple dans votre ordinateur, il y en a des milliards. Je ne sais pas si vous le saviez. Dans les processeurs des ordinateurs, il y en a des milliards. Un transistor, donc ça peut avoir plusieurs intérêts. Les transistors bipolaires, comme celui qui est ici, on peut s'en servir par exemple pour amplifier un signal. Si vous avez un ampli radio par exemple, qui permet de monter le volume ou des choses comme ça, eh bien c'est un transistor qui va prendre en entrée le signal de la radio, et en sortie, le volume va être différent en fonction de la quantité que vous voulez faire passer de courant. On va avoir une amplification. Mais ce n'est pas le cas qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va servir des transistors en commutation. C'est-à-dire qu'on va servir des transistors comme un interrupteur, si vous voulez, qu'on pourrait commander électroniquement. Donc, notre transistor, vous pouvez l'imaginer de la manière suivante. Comme un interrupteur, comme un bouton poussoir, qui sera soit ouvert, soit fermé, en fonction du signal qui arrive dessus. Donc si par exemple on apporte un signal 1, notre transistor il sera fermé, on dit qu'il est passant, et dans ces cas-là le courant pourra passer à travers. Et si on apporte un signal 0, notre transistor sera bloquant, et donc le courant ne pourra pas passer. Ça sera comme un bouton qui est relâché. Ensuite, des transistors, il en existe plein. Il existe des transistors bipolaires, des transistors MOSFET, des IGBT, etc., etc. Pour les moteurs, très souvent, on utilise des transistors qu'on appelle MOSFET. Ils sont un tout petit peu différents de celui qui est dessiné ici, mais grosso modo, c'est pareil. On a deux broches où le courant va passer, et une broche qui nous sert à commander le transistor. Donc on va réaliser le schéma suivant. Vous voyez, on a une pile 9 volts sur le côté, qui va être reliée à notre moteur, et notre moteur va être relié au transistor. Ensuite, notre transistor, hop, je vais colorier tout ça, notre transistor, il va se passer deux situations. Soit il est ouvert, il est bloquant, et dans ces cas-là, le courant ne peut pas passer, le moteur ne tournera pas. Soit il est passant, donc il est fermé, le courant peut passer, et le moteur va tourner. Et pour décider de cette position ouvert ou fermé, on va amener une broche de signal de l'Arduino sur la troisième broche de notre transistor. Et vous voyez ici, j'ai une résistance, elle sert juste à faire ce qu'on appelle la polarisation du transistor.
Je vais pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. Le transistor, ça mériterait facile 1 heure de cours à lui tout seul. Donc je vais juste vous demander de considérer ça comme normal. Qu'il y ait une résistance ici pour générer un courant, pour générer un courant ici pour que le transistor fonctionne correctement. Voilà. Considérez juste ça comme normal. Donc on va faire ce montage-là. Une broche, une petite résistance ici, et ensuite notre transistor. Transistor qui a 3 broches qui s'appellent le drain, la source et la grille. Hop, je reviens ici. Oh, que j'aurais pu le laisser ouvert. Donc on va faire ça. On va aller chercher un transistor. Donc on va prendre tous les composants. Et je vais prendre un transistor de type MOSFET. Alors ils sont où? Hop, MOSFET. Il existe des types N et des types P. Ils ont juste un fonctionnement antagoniste. Le type N passera dans un certain cas et le type P passera dans un autre cas. Je vais le mettre sur ma feuille de travail. Je vais aller chercher la petite résistance qui va servir à faire la polarisation. Et je vais prendre pareil, 10 kΩ. Et j'ai la résistance. Ah, pourquoi ça remontait? Hop là. Et la résistance, on la met entre la grille et la masse. Et le signal après. Donc la résistance, on a dit qu'on la mettait entre la grille, la gate et la masse. Et notre signal, je vais faire différemment pour qu'on puisse voir le signal correctement. Je vais le mettre comme ça et relier à la masse ici. Noir. Et ensuite, notre signal, il va arriver ici. Par exemple, sur la broche 8. Mettre le signal, allez, turquoise. Et ensuite, on avait quoi? On avait le drain, la broche du haut, qui était reliée au moteur. Une des broches du moteur. Donc le drain, la broche du haut, qui était reliée à une des broches du moteur. L'autre broche du moteur, elle était reliée à la pile, au plus de la pile. Et enfin, on va relier le moins de la pile au moins de notre circuit Arduino. Comme ça, tout le monde travaille avec la même référence. Tout le monde sait que le 0 est le même. Tout le monde a le même 0, si vous voulez. Tout le monde travaille avec la même référence électrique. Hop, voilà. Donc là, on a notre petit montage. On a notre pile qui va vers le moteur. Le courant va continuer à avancer. Et en fonction... Et ici, j'ai oublié de relier à la masse la dernière broche de mon transistor. Ah. Voilà. Et le courant passera. Si le transistor est fermé, le courant va passer. Et si le transistor est ouvert, le courant ne passera pas. Et ici, notre Arduino va servir à piloter le transistor. Salut Bartivan. Alors, point de vue code, on n'a finalement pas énormément de choses. Pour l'instant, on va avoir une broche, donc en l'occurrence la broche 8, qui va être une sortie. Et cette broche 8, on pourra la mettre par exemple à l'état haut pendant 2 secondes, et à l'état bas pendant encore 2 secondes. Et ça à l'infini, ça en boucle sans arrêt. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Notre moteur il va se mettre à tourner pendant 2 secondes, puis il va s'arrêter de nouveau pendant 2 secondes. Donc je vais lancer ça, et là c'est ce qu'on voit. On voit le moteur qui tourne, qui s'arrête, qui retourne, qui s'arrête de nouveau, etc. à l'infini.